message. Et le titre de mon message est, comme font tous serviteurs, on a 3 ou 4 messages dans la Bible. Et le thème de mon message est, le titre est, dans la tempête, il est avec nous. Amen. Dans nos problèmes, il est avec nous. Amen. Peuple de Dieu, dans nos problèmes, dans nos tempêtes qu'il y a dans ce monde, il faut savoir que le Christ est avec nous. Amen. Que le Christ ne nous laisse pas comme ça même. Et Dieu se le sait, je le disais où je suis à la cité, je le dis. Vous savez les frères et sœurs, c'est un privilège qu'on a. C'est une grâce qu'on a. Quand on a un problème, on sait à qui demander. Amen. Et vous savez, le peuple de Dieu, il faut savoir que le Christ, il ne nous laisse pas de côté. C'est vrai. Le Christ, quand on a cette plénitude du Saint-Esprit, quand on passe du moment avec lui, quand on est là, quand tout va bien, Dieu est là. Mais vous savez, bien plus encore, quand tout va mal, C'est vrai. quand on a le problème, quand on a nos difficultés, quand on n'en peut plus, quand on est fatigué, quand on se met un peu à part par les prières, quand on se met un peu à part et qu'on dit, Seigneur, te recite du business. Seigneur, on dirait que le ciel est des règnes. On dirait, Seigneur, que tu es pas avec moi. Seigneur, et Dieu peut te dire, moi, tout me parle, mais moi je t'écoute. Amen. Vous savez, des fois, quand on entend quelqu'un beaucoup parler, beaucoup s'agiter, je le fais voir. Quand il y a quelque chose qui par rapport à ça, je me tais et je l'écoute. Des fois, on s'agite, des fois, on bouge, des fois, on parle et Dieu nous écoute. Des fois, il faut entendre l'oreille à Sakaya. Je demande pardon parce qu'il y a les anciens, je demande pardon. Des fois, c'est mieux se taire et laisser parler à lui. Amen. Seigneur, on va prendre un texte. Daniel 3, du verset 21. Il dit, un jour, je vais vous raconter l'histoire. Un jour, il y a un roi Nebuchadnezzar. Il dit, voilà, personne plus va prier Dieu. Personne ne va prier. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une statue, tout le monde priera avec cette statue. Et ici, il y a les compagnons de Daniel, les 3 compagnons. Ils disent non, nous, on ne peut pas rester sans prier. Peuple de Dieu, je le dis de tout mon cœur, une église qui prie, enrichit l'église. Amen. Une église qui prie, enrichit l'église. Mais maintenant, une église qui regarde pas seulement ça va regarder. Une église qui a quelques cantiques, des cantiques, et à la fin, on laisse 10 minutes à la parole de Dieu. C'est une église pauvre. Les 3 compagnons de Daniel, ils disent non, nous, on ne peut pas rester sans prier. Ils se mettent à part et ils commencent à prier. Mais vous savez, il y a des jaloux. Il y a des jaloux. Ils disent voilà, roi Nebuchadnezzar, tu as dit que personne ne peut pas prier. Et donc oui, mais les 3 compagnons de Daniel sont en train de prier. Ils disent, le roi se fâche, il dit, on va les prendre et on va les jeter dans la fournaise. On va les jeter dans la fournaise. Je le sais, je le dis de tout mon cœur. Dieu ne nous épargne pas de la fournaise. Si on doit passer par la fournaise, Seigneur, passez. Il ne nous épargne pas. Il pouvait épargner les 3 compagnons de Daniel, dire non, eux ne les touchent pas, c'est les frères qui prient, c'est les frères qui se révoltent contre l'idolâtrie. Ah non, eux tu ne les touches pas, non, Dieu laisse faire. Des fois on ne se comprend pas, des fois on dit Seigneur je ne comprends pas. Oui. Mais Dieu permet des circonstances qu'on passe par le feu. Eh oui. Seigneur, je passe par le feu. Ils prennent les 3 compagnons de Daniel et ils les mettent dans la fournaise. Et un coup qu'ils sont dans la fournaise, le roi, il dit voilà, allumez plus la fournaise de feu. Ils les prennent, ils le mettent dedans, liés dans cette fournaise. Et le roi Nebuchadnezzar, il dit, il regarde dans la fournaise, et dit voilà, pour ses compagnons, voilà,
je ne vois plus 3 hommes. Est-ce qu'on a mis 3 hommes? Il pose la question. Est-ce qu'on a mis 3 hommes? Il disait oui, roi Nebuchadnezzar. Mais pourquoi donc j'en vois 4 moi? Mais quoi, Seigneur, tu n'épargnes pas de la fournaise, mais tu es dedans avec nous. Alléluia. Seigneur, il dit, voilà ce qu'il dit. Il reprit, il dit, et voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de main. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Il dit, il marche au milieu du feu. Seigneur, comment si il marche au milieu du feu? Le feu, frères et sœurs, ça brûle. Le feu fait mal. Des fois, on se dit, Seigneur, tu es pas avec moi, le feu est dans ma maison. Seigneur, le feu me brûle, Seigneur, me fait mal, me fait mal la preuve que passer. Il te dit, non, espère. Non, attends. Moi, je suis là. Je ne te lâche pas. Moi, au contraire, je suis là pour t'encourager. Amen. Je suis là pas pour je ne suis pas là pour te sauver. Non, non. Je suis là pour t'encourager. Et il dit, voilà, sortez ces hommes de la fournaise. Ces hommes commencent à sortir de la fournaise de feu, bien sûr. Commencent à sortir et le roi se pose des questions. Mais on a mis 3. Non, oui, on a mis 3. Pourquoi ils sont 4? Et moi, je dis ma pensée, elle vaut ce qu'elle vaut. Les 3 hommes qui sortent, le 4e reste dans la fournaise. Vous savez pourquoi? C'est ma pensée, elle vaut ce qu'elle vaut. Parce que le jour qu'on passe dans la fournaise, lui, il nous attend déjà dedans. Amen. Alléluia. Il nous attend. Lui, on voulant dire, admettons, si tu passes par la fournaise, de nouveau, moi je t'attends. Je ne te laisse pas tomber. Même que toi, tu t'écartes un peu maintenant, ma vie spirituelle va bien. Maintenant, tout va bien. Mais lui, quand tu passes un mauvais moment, il t'attend. Seigneur demain. Et toujours, il y aura des problèmes. Toujours, il y aura des difficultés. Toujours, le diable viendra ici, je le dis avec mes mots, pour nous écraser. Le diable est méchant. Le diable, je le dis de tout mon cœur, l'eau que ta femme se bat, le diable te le fait. Dès qu'elle te fait mal, à chaud, de quoi ça te fait mal? Ça et ça, eh bien lui te le fait. Lui, au contraire, celui, regardez, c'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple. Si nous avons un petit enfant et qu'il commence à tomber, on court tout de suite pour le relever. Je m'arrive, quand un petit même, et donc ma femme est pour le chacun. C'est ça, non? Donc lui, quand il veut nous faire tomber, Dieu, je le dis avec mes mots, Dieu se presse pour te relever. Et il dit, et tu peux lui dire, mon ennemi, si je suis tombé, l'Éternel va me relever. Amen. Si. Il faut se confier à un Dieu vivant. Il faut se confier pas à n'importe qui. Je demande pardon aux anciens. Il ne faut pas se confier à un homme. Un homme tout le temps va te décevoir. Un homme tout le temps, et je le dis de tout mon cœur, parce que ça passe dans son job. Un homme, tout le temps, il y aura un mot pour te faire aller mal. Tout le temps. Non, une femme, quel corps. Mais si on se confie à lui, lui comme il est divin, jamais de la vie va te décevoir. C'est vrai. C'est moi qui le déçois. Et Job, C'est vrai. mais lui comme il est divin, il me relève. Malgré que j'ai mes difficultés, mais il est là pour me relever. Amen. Un texte aussi, Jean 5, et du verset de 1 à 8. Ce sera trop long pour le lire. Il y a 12 chapitres, 12 versets, ou 13 versets. Ce sera trop long. Je vais vous dire, je vais vous résumer l'histoire de cet homme. Amen. Un jour, il y avait un homme à la piscine de Bethsaïda. À la piscine de Bethsaïda. Il dit, Jésus s'approche, il dit, veux-tu être guéri? Seigneur,
Si moi j'y serais, il me dit, mais excusez-moi, non, il n'est pas bien, non? Un homme couché depuis 38 ans, un homme malade, et moi je dis, veux-tu être guéri? C'est normal qu'il va me dire que oui. Oui, de ce qu'il fait. Mais Seigneur, pourquoi tu lui poses la question? Je le dis de tout mon cœur, je le dis comme ça. Parce que des fois, on se complique trop. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Non, non, je te dis le principal. Te dis le principal. Et je choque ta page. Et c'est pas un choc constant. C'est pas le superflu. C'est pas le superflu. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Mais non, non, non. Moi, Ismaël, je veux te dire le principal. Moi, est-ce que tu veux être comme ça? Est-ce que tu veux grandir avec Dieu? Ah si, Seigneur, tout le monde veut grandir. Mais Ismaël, il y a un combat à faire. Je le disais la dernière fois, on a des baptêmes bientôt. Et je lui disais à mon frère, je lui disais, prépare-toi, qu'il se prépare. Je ne disais pas lui, mais un frère, qu'il se prépare à rentrer dans le combat. Parce que nous sommes des soldats. Amen. Seigneur, je veux rentrer dans ton combat. Je veux, Seigneur, je m'engage dans la bataille. Amen. Je m'engage dans la guerre. Je m'engage, Seigneur, malgré qu'il y a les problèmes, les difficultés, mais tout le temps je veux avancer. Amen. Doucement, en rampant. Seigneur, me coste, ça me coûte, Seigneur, mais je veux m'efforcer. Amen. Veux-tu être guéri? Combien de fois on a dit nous, Seigneur, j'ai personne. Combien de fois on s'est confié à l'homme? Seigneur, tu peux zingo. J'ai personne, Seigneur, pour me jeter dans l'eau. L'homme, jamais de la vie. L'homme et la femme, jamais de la vie te pourra faire un miracle dans ta vie. Oui. Le seul qui peut aller te faire bien dans ta vie, le seul qui peut encourager ton foyer, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Veux-tu être guéri? Jésus, il le guérit, quand il se brûle, et il dit, Seigneur, Jésus lui dit à l'homme, il dit, lève-toi et marche, et prends ton lit et marche. Je le dis comme je le ressens. Seigneur, si je reste couché pendant 38 ans sur un lit, le lit, je ne le veux plus. Je prends, je jette le lit. Au contraire, je veux marcher. Non, non. Souvenons-nous d'où Dieu nous a retirés. Seigneur, j'étais perdu. Seigneur, j'étais esclave du péché. Le diable me tenait lié. Mais Seigneur, je veux me souvenir. Amen. Tout le temps, je veux me souvenir. Je veux vous raconter une expérience. Un jour, j'étais chez moi, à la casa, et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Ça fait 7-8 ans, ça. J'étais pas bien. Et j'avais mal à la tête, j'avais mal au cap. Et je me suis assis à l'église lors de la réunion. Je me suis assis et la tête, j'ai vu tout noir. Ton nègre, j'ai vu tout noir. Et je disais à un frère qui était à côté, parce qu'on dit que l'œil, ben il est nègre. Je disais, l'œil vient noir. Je regardais, frère, qu'est-ce que j'ai à l'œil? Et il me dit, l'œil, je crois qu'il te rentre dedans. Une trave. Oui, une trave. Eh bien, je me suis effrayé parce qu'il y avait tout nègre. Je me suis levé et j'allais chez mes parents que j'allais. Pour aller à l'hôpital. Je le sais, je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à la maison de mes parents. Je suis tombé comme une vache. Je suis tombé. Je n'ai pas eu le temps parce que mon père était à côté. Et je le sais, les pères et les mères connaissent leurs enfants. Yo, avant qu'on leur parle, c'est pour comment. Et je marchais. Et mon père me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai pas fait comme ça. Et je suis tombé comme la figure par terre. Comme une masse, je suis tombé. On m'a pris, m'a amené à l'hôpital. Et bien sûr, et le responsable, c'était Samuel, un peu péto. Le responsable. Je ne sais pas comment il a fait, je le sais. C'était tout fermé. Les docteurs m'ont mis au premier étage. Et lui, je ne sais pas comment il a fait. Il est rentré. Il s'est faufilé. Il est rentré. Et il m'a trouvé. Je ne sais pas comment il a fait. Donc moi, je ne pouvais pas parler. Je le sais, Dieu m'avait enlevé, le diable m'avait enlevé le langage. Je ne pouvais pas parler.
Rien. Je ne pouvais rien dire. Le bras était paralysé. La jambe paralysée. Je marchais d'un seul côté. Je n'arrivais pas à marcher. Rien à faire. Et bien sûr, Samuel, il m'a trouvé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc je ne pouvais pas parler. J'étais bloqué. Mais lui, il m'a vu. Il m'a dit, que t'es maison? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrivais pas à lui parler. Et lui, il se croyait que moi, je ne l'avais pas vu. Mais oui, oui. Et lui, il a compris que j'appelais ma femme. Peu de temps après, Samuel est venu, il m'a dit, attends, je vais appeler tes parents. 1 heure après, ils sont venus ma femme, ils sont venus mon père, ma mère, tout le monde est venu, plein de gens. Ils sont venus à l'hôpital. J'étais à l'hôpital et bien sûr, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me déplacer. J'étais comme à moitié paralysé. Et j'étais allongé, j'ai dit à ma compagne, et elle m'a compris, elle. Comme j'étais comme ça, et je ne pouvais pas bouger. J'ai regardé, et moi je voulais ma Bible. Vous voulez la Bible? Et ma compagne m'a dit, mange la Bible. Parce que tu as porté la Bible. Donc j'ai fait un signe de tête, donc il m'a amené ma Bible, il a mis, et tout le monde était là. Il l'a mis sur la table, et tout le monde est parti. Les médecins, parce que nous les gitans, quand il y a un malade à l'hôpital, il y a plein de gens. Et les médecins ont dit que non, partez parce qu'il y a trop de monde. C'était le soir, et j'étais allongé. Et là, les frères et sœurs, comme vous ne croyez pas, je le dis de la part de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je ne dis pas un mensonge. Le diable est venu dans cette chambre. Il est venu. Et j'étais allongé, je ne pouvais pas parler. Il est venu, on dirait, je le sais, on dirait qu'il s'est baissé, il m'a parlé à l'oreille. On dirait qu'il s'est baissé, mais doucement, subtil il a été. Il s'est baissé, venu à l'oreille, il m'a dit, tu es serviteur de Dieu? Je dis, si. Et je n'osais pas, je le sais, je le dis de tout mon cœur. Je n'osais pas même retourner la figure. Je dis, qui sera? Il sera là. Il sera là. Donc je n'osais pas. Tu es serviteur de Dieu. Réel ce que je vous dis. Je dis oui. Quoi? Ça fait combien que tu prêches? Il fait 6 meses, il fait 6 meses. Un an, il fait un an. Plusieurs ans que je prêche. Tu ne pourras plus prêcher. Comme ça, tu as perdu ton ministère. Et à cette époque, j'avais tenu un an, 2 ans, je tenais. Tu as une petite fille d'un an ou deux. Je disais, si tu ne pourras pas, tu n'as pas au roche de prendre ta fille dans les bras. Quand elle m'a dit ça, j'ai été bouleversé. Et là, je le sais, je le dis. Et là, j'ai crié Dieu. À ma manière, je ne pouvais pas parler, mais à ma manière, j'ai crié Dieu. Et quand j'ai crié Dieu, je le sais, il est parti en courant. Il est parti en courant. Et j'ai commencé toute la nuit. J'ai commencé toute la nuit à prier, à prier. Je n'ai pas dormi parce que je me voyais dans cet état. Le lendemain matin, j'ai dormi un peu. Et le lendemain matin, je me suis levé. Je pouvais bouger un peu le bras. Oui, pour bouger des cobras. Si pour bouger le bras, j'étais dans mon monde. J'ai dit, comme je peux bouger le bras, je peux bouger la jambe, maintenant je peux marcher. Avec ma force que j'avais, parce que j'avais reçu un coup. Le cerveau avait reçu un coup. Avec ma force, je me suis levé. Et j'ai pu marcher, j'ai fait quelques pas. J'ai dit, Seigneur dit que marcher. Seigneur, je peux bouger le bras. Et je ne parlais pas. Le docteur est venu le matin, toute ma famille était là. Toute ma famille était là. Et le matin, le docteur est venu. Il a dit, voilà, monsieur, on va vous faire une ordonnance. On va vous marquer un fauteuil roulant. Quand il me disait ça, il y avait ma compagne, il y avait mes parents. On va vous marquer un fauteuil roulant. On va vous marquer une canne. Tout ce qu'il faut pour un paralysé. Et le docteur, il m'a dit, courage monsieur, prenez courage. Il m'a dit comme ça, prenez courage. Il m'a dit, avant de partir, il m'a dit, au revoir monsieur. Et moi, comme ça a été direct, je n'ai pas réfléchi. Je dis, quand lui m'a dit au revoir, il m'a dit, au revoir monsieur. Moi je dis, au revoir aussi. Il s'est retourné, il m'a attendu vous parler. Je dis,
Oui, oui, je parle. Pourquoi? Et attendez, docteur, et moi,